Hello les amis et les ennemis de Rayakos, la cobaye non consentante des francs-maçons, qui est attaquée de tous les côtés. Ils veulent ma mort là, vraiment. Alors, j'ai fait une vidéo qui a été coupée, donc je suis obligée de recommencer. Alors, comme je vous disais dans une de mes anciennes, dans d'autres vidéos, je disais qu'en fait les initiés, enfin les chefs de log, parce que là c'est les initiés supérieurs, hein, doivent attaquer la cobaye avec leur outil de travail. D'accord? Donc, si c'est par exemple une agent de renseignement, enfin une chef de loge qui est dans le parc qui nourrit les chats, donc elle va attaquer la cobaye avec le chat. C'est ce qu'elle a fait. Elle m'a vraiment brisé le cœur avec ça. Si c'était un chef de loge jardinier de la rue des Envierges, eh ben, il t'attaque avec le jardin. Je veux dire, quand j'ai planté des petites fleurs, il m'a pourri mes petites fleurs. Voilà, avec son outil de travail. Hein. Et là, actuellement, c'est la nana du syndic, qui gère le syndic, qui est en formation. Je m'en suis rendu compte tout de suite déjà dès l'Assemblée Générale. Donc il y a plein de choses qu'elle a fait contre moi. Alors déjà, elle m'a mis dehors de l'Assemblée Générale. J'étais un peu en avance, elle m'a mis dehors. Elle avait une tête très stressée. Hein. Voilà, parce qu'ils sont toujours très très stressés quand ils démarrent leurs initiations, parce qu'ils doivent faire le mal. Donc ça les stresse. Hein. Et là, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème. Et puis, ensuite, les chèques que j'avais envoyés, elle les a encaissés en retard. Ensuite, elle m'a envoyé alors des factures trafiquées, hein, parce que les factures avant, c'était comme ça. Non, c'était en bleu, là. La facture de... C'était bleu, comme ça. Et en fait, elle a fait des photocopies de factures qu'elle a modifiées. Voilà. Donc, moi, j'ai compris vraiment qu'elle m'attaquait avec donc les factures. Et j'ai commencé à ne plus payer. En plus, il y avait des charges monstrueuses qui sont apparues. Je suis au RSA longue durée, mais on me fait payer des tas de machins. Pas possible. Donc en fait, bon, ils veulent me faire dégager d'ici, hein, je le sais. Mais ils vont y arriver. Hein. Parce que là, ils m'ont envoyé une relance, etc. Et la relance, ils me la font payer, je ne vous dis pas combien, 40 euros. Enfin, 39,60 €. Pourquoi elle a mis ça? Encore une facture... hein? Pourquoi elle fait ça? C'est pour que je téléphone, pour que je sois énervée. Quoi? Une relance si chère? Nanana. Parce que bon, je suis pauvre. Donc, les euros, ça compte. En fait, ils m'attaquent avec l'argent. Donc ça, ils l'ont déjà fait 1000 fois. Alors, sachez que donc là, je suis attaquée donc, au sujet de ma copropriété. Hier, j'ai été attaquée donc, dans la bibliothèque sur mon Internet. Je suis attaquée avec les Roméo, là. Je suis attaquée... je veux dire, par les rituels magiques, ils me pourrissent la vie, ils essayent de me faire déprimer à mort avec les entités. Voilà, donc je suis encerclée d'attaques. Vous imaginez le truc? Bon, là, avec l'appartement, là, c'est la goutte de trop. Bon, c'est qu'une relance, c'est 40 euros. Bon, je veux dire, de toute façon, cet argent-là, c'est l'argent de l'État, hein, du RSA, je veux dire, si je leur donne. Comme je ne travaille pas, ils estiment qu'ils vont me faire la guerre. Que j'ai pas le droit d'être ici à Paris. En plus, je soupçonne quand même que ma mère soit derrière aussi, hein, pour se venger. Voilà, donc comment ça va finir cette histoire? Ce qui m'inquiète, c'est que ce qu'ils sont capables de me faire à moi, comme c'est des pratiques, ils vont le faire à tout le monde. Ils le font à tout le monde. Hein? Il n'y a plus de respect du citoyen. Il n'y a plus de contrat social. Si tu ne fais pas partie du réseau, eh ben, on te provoque. On te pousse au suicide. Parce qu'un truc comme ça, je veux dire, tu vois, c'est une petite goutte, certes, ça te donne envie de te suicider. Moi, ça fait 25 ans que je suis ici, j'ai toujours payé mes charges. En plus, je rendais des services à la copropriété, tout ça. Mais là, dernièrement, voilà, ils disent Dodim, en fait, c'est plus Dodim, c'est Piché. Voilà, tout est mensonge. Tout est mensonge. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à ne pas payer mes charges jusqu'au bout. Je ne vais pas téléphoner à cette mademoiselle Piotte. Je ne vais pas téléphoner, non. Je ne vais pas lui demander des comptes. Je ne vais pas l'engueuler. Je ne vais pas... C'est ce qu'ils attendent.
Hein. Ou alors, ils veulent vraiment me pousser dans mes retranchements de mon côté rupture et que je vende, etc. C'est sûrement ce que je vais faire. T'as gagné, Stéphanie. Je vais mettre en vente mon appartement. Voilà. Je sais que pour moi, tout va se dégrader. Voilà, alors j'essaye d'être dans une acceptation de la souffrance qui va arriver, de ma mort aussi, vraiment. Voilà. Parce qu'ils attendent aussi que je demande de l'aide partout, puis hop, filer, parce qu'à Paris, il y a des aides, hein, il y a les assistants sociaux, il y a Archipélia, il y a plein de choses. Mais moi, dès que je demande de l'aide, paf, on me balance les entités. Pas les entités, les initiés. Qui finissent par se comporter comme des entités, hein, entre guillemets, hein, voilà. Bon, bah voilà, hein, le trafic de factures. C'est comme ça. Il y en a qui souffrent de la guerre en Gaza, à Gaza. Il y en a qui souffrent de la guerre en Ukraine. Dans le monde entier, il y a les Ouïghours qui sont aussi persécutés. Donc vraiment, la souffrance, c'est vrai, en effet, fait partie de la vie des êtres humains. Donc moi, eh bien, c'est une vidéo où je dis que bah, je vais aller jusqu'au bout. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas payer mes charges. Je ne vais absolument rien faire. Rien. Donc ça va finir au tribunal. Voilà, je vais être obligée d'acheter ma tente. Ça va finir comme ça. Voilà, je m'attends au pire. Même si c'est une petite relance de 39,60, je veux dire... c'est ce qui me pose problème, c'est que c'est tellement organisé et pensé au millimètre près. C'est pas un syndic qui est escroc, hein. C'est pas un escroc qui est derrière. C'est toute une organisation. Des réseaux qui marchent ensemble. Moi, si c'était que Mademoiselle Piotte qui déconnait là, ça irait. Mais c'est tout l'immeuble, c'est tout Paris, c'est voilà. C'est tout le gouvernement, je veux dire, toutes ces personnes agissent de la même manière. Ils apprennent à faire souffrir la cible. Il faut que la cible s'énerve, il faut que la cible déprime. Et on la vampirise au maximum, on lui prend tout son argent et on va me prendre mon appartement. On va me mettre dehors. Voilà ce qui va arriver. Ce qu'ils me font à moi, ils le font aussi aux autres. Hein. C'est pas que moi. Bon, voilà, donc, en tout cas, ça ne sert à rien de s'énerver. Ça ne sert à rien de contacter la mademoiselle Piotte, là. Pour faire ses initiations, elle attend que je la contacte. C'est comme hier, les bibliothécaires, là, hein, qui m'ont bloqué mon Internet, qui sont rentrés dans mon téléphone portable et tout. Elles attendaient que je vienne les voir et que je m'énerve pour s'entraîner contre le conflit ou je ne sais pas quoi. Moi, ce que j'ai fait, je suis passée devant, je les ai même pas regardés, j'ai fait exprès. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo comme ça, qui parle de mon avenir. Ça va mal se terminer. Pour moi. Pas pour eux. Hein. Elle n'aura pas son initiation, elle n'aura pas son diplôme, hein, comme la Miss gardienne de la police, là, qui a organisé des infiltrations de domicile où je devais vite retourner à la police, de nouveau me plaindre, etc. Toujours, ils attendent toujours que la cible bouge, qu'elle se plaigne, etc. Et là, ils la coincent. Ils font encore plus de mal. Ah ouais, c'est vraiment... On torture les pauvres aujourd'hui. Il n'y a plus de compassion, il n'y a plus d'empathie. L'État est en guerre contre nous. Les réseaux francs-maçons sont en guerre contre nous, les pauvres et les chrétiens. Voilà, je vous préviens. Je vous laisse mes vidéos comme ça. Évitez de vous énerver. On va vous attaquer sur l'argent. On va vous priver de toute liberté, de vos droits. Voilà. Surtout si vous êtes pauvre déjà.
Les pauvres, on les casse encore plus. On les dépouille encore plus. C'est grave, hein. Bon, bah pour l'instant, moi je ne fais rien. Stéphanie, si tu crois que je vais bouger, tu te trompes.